Tu peux être belle, intelligente, aimante, mais si tu fais certaines erreurs, même un homme fou de toi finira par s'éloigner. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. La plupart des femmes pensent que ce qui fait fuir un homme, ce sont des problèmes extérieurs, la concurrence, la routine ou l'infidélité. En réalité, beaucoup de relations s'écroulent à cause de comportements inconscients que les femmes reproduisent, sans même s'en rendre compte. Ici, il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de culpabiliser, mais de révéler ces erreurs pour que tu deviennes consciente et donc capable de les éviter. Parce qu'une femme avertie, c'est une femme qui garde son pouvoir. Et une reine, elle, ne perd jamais sa couronne. La première erreur, et peut-être la plus courante, c'est l'excès de disponibilité. Beaucoup de femmes croient que montrer à un homme qu'elles sont toujours là pour lui, qu'elles répondent immédiatement, qu'elles annulent leurs plans pour lui faire plaisir, c'est une preuve d'amour. En réalité, c'est souvent perçu comme une perte de valeur. Pourquoi? Parce que l'être humain fonctionne par désir et par rareté. Ce qui est toujours là, ce qui est trop accessible, finit par ne plus être désiré. Quand tu deviens disponible en permanence, l'homme n'a plus besoin de te conquérir, de te mériter. Et si un homme n'a plus rien à mériter, il commence inconsciemment à perdre de l'intérêt. Attention, il ne s'agit pas de jouer des jeux toxiques, de disparaître exprès ou de manipuler. Ce n'est pas ça le message. Mais il s'agit de préserver ton espace, ton temps, ton individualité. Parce qu'un homme respectera toujours une femme qui a une vie remplie, des priorités claires et une énergie qu'elle ne donne pas à n'importe qui, n'importe quand. Pose-toi cette question. Est-ce que tu es disponible pour lui par choix ou parce que tu as peur de le perdre? Si ta disponibilité est dictée par la peur, alors tu es déjà en train de glisser vers la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est l'ennemi numéro 1 de l'attraction masculine. Une reine n'est pas collée à son roi 24 heures sur 24. Elle a un royaume à gérer, une vie à nourrir, une mission à incarner. Et c'est précisément ce qui la rend magnétique. Un homme doit sentir qu'il a une place privilégiée dans ton monde, mais pas qu'il est ton seul monde. Alors retiens ceci. Sois présente, mais pas absorbée. Sois attentionnée, mais pas effacée. Ton temps, ton énergie, ton amour sont précieux. Ne les offre jamais sans conscience, parce qu'un homme désire toujours ce qui a de la valeur. Et ta vraie valeur, c'est ta capacité à rester entière. Même dans l'amour. La deuxième erreur, c'est vouloir tout contrôler. Beaucoup de femmes fortes, indépendantes et intelligentes tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'elles gèrent déjà tout dans leur vie professionnelle, familiale ou sociale. Et elles reproduisent ce schéma dans leur couple. Mais dans une relation, vouloir tout diriger, tout décider, imposer son rythme, corriger chaque geste ou chaque parole de l'homme, finit par l'étouffer. Un homme peut admirer ta force, mais il a aussi besoin de sentir qu'il existe à côté de toi, qu'il peut contribuer, prendre des initiatives. Si tu prends tout l'espace, tu ne laisses plus de place à sa virilité, à sa dynamique masculine, et tu crées une relation où il se sent inutile ou infantilisé. Et crois-moi, un homme qui ne se sent plus valorisé ou respecté finit par chercher ailleurs la sensation d'exister. Ici, la solution est le lâcher-prise. Cela ne veut pas dire être passive ou subir. Cela veut dire laisser ton partenaire être un partenaire. Un homme doit sentir que tu peux le suivre parfois, que tu sais accueillir son énergie sans vouloir toujours imposer la tienne. Une reine sait quand diriger son royaume, mais elle sait aussi quand laisser son roi briller. La troisième erreur est de se comparer en permanence. Comparer son couple aux autres. Comparer son homme à celui d'une amie. Se comparer soi-même aux femmes sur les réseaux sociaux. Cette habitude détruit la complicité. Un homme veut sentir qu'il est unique à tes yeux. Mais si tu le compares sans cesse, même subtilement, il finira par ressentir qu'il n'est jamais assez. Et rien n'éteint plus vite un homme qu'une femme qui lui fait sentir qu'il est insuffisant. En réalité, la comparaison ne vient pas de lui, mais de toi. Elle vient d'une insécurité personnelle. Et si tu ne travailles pas sur cette insécurité, tu risques de la projeter sur ton couple,
et donc d'user la relation de l'intérieur. Ici, la clé est de cesser de comparer pour mieux apprécier. Chaque couple a son rythme, ses forces, ses faiblesses. Et chaque homme exprime son amour à sa manière. Une reine ne regarde pas le royaume des autres. Elle bâtit le sien. La quatrième erreur est de s'oublier au nom de l'amour. Beaucoup de femmes, par amour, arrêtent de vivre pour elles-mêmes. Elles délaissent leurs passions, leurs ambitions, leurs amitiés et finissent par tourner toute leur vie autour d'un homme. Au départ, l'homme peut être touché ou flatté par tant de dévouement. Mais rapidement, cela devient un fardeau, parce qu'il ne veut pas d'une femme qui se vide pour lui. Il veut une femme qui l'inspire. Et une femme qui n'a plus de vie propre, plus de rêve, plus de lumière, finit par perdre son attrait. Le sacrifice total n'apporte pas l'amour. Il crée de la dépendance et du déséquilibre. Et à terme, il mène à la frustration et au ressentiment. La clé ? Rester une femme complète. Ton couple doit être un ajout à ton bonheur, pas sa seule source. Une reine aime profondément, mais elle ne sacrifie jamais son trône. Elle construit à deux, sans jamais s'effacer. La cinquième erreur est d'oublier de valoriser ce que l'homme fait déjà. Avec le temps, beaucoup de femmes prennent pour acquis les gestes, les efforts, les attentions de leur partenaire, et elles se concentrent uniquement sur ce qui manque. Or, un homme a besoin de reconnaissance pour continuer à donner. Plus il sent qu'il est apprécié, plus il a envie de faire davantage. Mais s'il sent que quoi qu'il fasse, ce n'est jamais assez, il finira par se décourager. Attention, gratitude ne veut pas dire flatterie excessive. Il ne s'agit pas de le mettre sur un piédestal, mais il s'agit de remarquer, de souligner, de remercier. La gratitude nourrit l'envie, et l'envie entretient la relation. Une reine sait apprécier les petites choses, parce que c'est en valorisant ce qui existe qu'on attire encore plus de richesse dans son couple comme dans sa vie. La sixième erreur est de ne pas exprimer ses émotions clairement. Beaucoup de femmes attendent que l'homme devine. Elles pensent, s'il m'aime, il devrait savoir. Mais les hommes ne lisent pas dans les pensées. Ce silence mène à deux dangers. Soit l'homme ne comprend pas ton malaise et continue sans changer, soit il finit par se sentir jugé en permanence sans comprendre pourquoi. Dans les deux cas, cela crée une distance émotionnelle. Le silence n'est pas un signe de force, c'est une fuite. Et une relation où les émotions ne circulent pas devient une relation froide. Face à cela, la clé consiste à apprendre à exprimer tes émotions sans accuser. Dire « voilà ce que je ressens » au lieu de « voilà ce que tu fais mal ». Une reine sait parler avec vérité, mais aussi avec intelligence émotionnelle, parce que son objectif n'est pas de blesser, mais d'élever. La septième erreur est l'obsession de plaire. Vouloir être la femme parfaite selon ses attentes, ses goûts, son regard. Mais en cherchant trop à plaire, tu deviens une copie, une adaptation. Et une copie n'a jamais le charme de l'authenticité. La vraie séduction invisible naît de la cohérence intérieure. Un homme reste accroché à une femme qui ose être pleinement elle-même, même si parfois elle ne correspond pas à 100% à son idéal. Prenons l'exemple d'une femme qui change de style vestimentaire, de centre d'intérêt, juste pour coller à ce qu'il aime. À terme, il ne voit plus une femme, mais une projection de lui-même. Et ça tue l'attirance. La séduction, ce n'est pas plaire à tout prix. C'est être tellement aligné avec toi que ton énergie devient magnétique. La huitième erreur est de faire preuve de négativité constante. Se plaindre du travail, des amis, du couple, de tout. Critiquer, dramatiser. Psychologie masculine. Un homme associe des émotions à une personne. S'il te lie à des émotions lourdes et négatives, il finira par s'éloigner pour préserver sa paix. Par exemple, lorsque chaque dîner devient un déballage de reproches, l'homme finit par craindre les moments à deux. Pour sortir de ça, tu peux exprimer tes besoins et tes frustrations, mais dans une énergie adulte et constructive. La communication n'est pas une plainte, c'est un échange clair. La neuvième erreur, bien qu'elle soit souvent pratiquée de manière inconsciente, est la dépendance affective. Croire qu'un homme doit être ton tout, ton bonheur, ton équilibre, ta raison d'exister. Cela crée une pression immense. Un homme ne peut pas porter toute ton existence sur ses épaules.
Par exemple, une femme qui attend ses messages pour se sentir valorisée. S'il ne répond pas, son monde s'écroule. Garde ceci en tête. Ton équilibre doit venir de toi. Tu partages ta vie avec lui, mais tu ne la déposes pas entièrement dans ses mains. Un homme admire une femme qui est bien avec lui, mais qui peut aussi être bien sans lui. La 10e erreur est le manque de limites. Tolérer trop, excuser l'inexcusable, laisser passer ce qui te blesse. Sans limite, il n'y a pas de respect. Un homme teste, consciemment ou non. Et si tu ne réagis pas, il perd l'admiration qu'il avait pour toi. Par exemple, accepter des mensonges répétés, des comportements irrespectueux. Au lieu de renforcer le lien, ça l'affaiblit. Une reine ne crie pas pour poser ses limites, elle se retire quand on les franchit. Ses règles sont claires et sa dignité n'est jamais négociable. 11e et dernière erreur, abandonner sa féminité. Certaines femmes, avec le temps, cessent de prendre soin d'elles, de cultiver leur charme, leur douceur, leur sensualité. Elles se disent « il m'aime déjà, pourquoi faire des efforts ?» Mais la vérité, c'est que la séduction ne s'arrête pas après les premiers mois. Elle doit évoluer, mais jamais disparaître. Un homme peut aimer profondément, mais s'il ne ressent plus d'admiration, plus de désir, plus de fascination, il s'éloignera peu à peu. Attention, la féminité n'est pas seulement une question de maquillage ou de vêtements, c'est une énergie. C'est la manière dont tu prends soin de toi, dont tu rayonnes, dont tu entretiens ta lumière intérieure. Une reine sait que sa féminité est une arme douce mais puissante. Elle ne se travestit pas, elle ne s'épuise pas à plaire. Elle incarne simplement son éclat, et cet éclat, personne ne peut y résister. Retiens ceci, reine. Quand un homme s'éloigne, ce n'est pas toujours parce que l'amour a disparu. Très souvent, c'est parce qu'il ne retrouve plus l'essence de la femme qu'il a admirée, respectée et désirée au début. Ce n'est pas une question de beauté, de jeunesse ou de charme superficiel. C'est une question d'énergie, d'attitude et de rayonnement intérieur. Ces 11 erreurs que nous avons vues aujourd'hui sont comme des pièges invisibles. Elles se glissent dans le quotidien sans qu'on s'en rende compte. Et elles transforment peu à peu une femme puissante en une femme qui doute, qui s'efface, qui perd son éclat. Mais à présent, toi, tu as les clés. Tu sais les repérer, tu sais les éviter. Tu n'es plus condamné à répéter les mêmes schémas. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'être parfaite. La perfection est froide, inhumaine, et personne ne peut s'y maintenir. Ce qui compte, c'est la conscience. Être consciente de ta valeur, consciente de tes limites, consciente de ton pouvoir. Parce qu'une femme consciente devient intouchable. Ni la peur, ni le manque, ni l'abandon ne peuvent l'ébranler. Alors garde cette phrase comme un mantra. Je ne suis pas une option, je suis une reine. Une reine ne mendie pas l'amour, elle inspire le respect. Une reine ne court pas derrière, elle attire. Une reine ne perd jamais son trône, même quand quelqu'un ose lui tourner le dos. Et si tu as ressenti cette vérité au fond de toi, si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, alors abonne-toi à Mental de Reine. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation et surtout, partage cette vidéo à une sœur, une amie, une femme qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Parce qu'une vraie reine ne garde jamais la lumière pour elle. Elle illumine les autres femmes sur son chemin.